Eh bien, que c'est compliqué. Bien évidemment, avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée, une très belle matinée, un excellent réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que vous portiez à merveille. Aujourd'hui, nous allons évoquer une série que je viens à l'instant de terminer, donc c'est un petit peu une critique à chaud, il est vrai, comme la plupart des critiques que nous faisons sur la chaîne. Nous allons parler de Three Body Problem, avec mon accent, bon, vous vous en doutez, un petit peu approximatif, donc le problème à trois corps, qui est une série qui vient aujourd'hui de sortir sur Netflix. Et je vous entends déjà dire, mais comment peux-tu faire la critique dès maintenant Tu n'aurais pas eu le temps. J'ai reçu la série en avance. Je remercie Netflix de me l'avoir envoyée, d'accord? Donc, si je vous sors la vidéo, c'est que j'ai vu tous les épisodes, tout simplement. En tout cas, il va falloir en parler. Et je vous en parle honnêtement, qu'on m'ait envoyé ou non des projets, des programmes, peu importe, si je ne les ai pas aimés, je ne les ai pas aimés. Et je ne vais pas vous mentir, celui-ci, il est très 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 bizarre. Dans un premier temps, il faut rappeler que ce n'est pas un programme original, mais une adaptation, donc d'un roman en 3 volets, si je ne dis pas de bêtises, du même nom, de Liu Cixin, si je ne dis pas de bêtises, donc qui est un écrivain de science-fiction chinois, qui a donc écrit Le problème à trois corps, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 2010, dans ces eaux-là. Et ce projet a été qualifié par beaucoup de inadaptable par rapport à la complexité de son propos. Il y a eu des jeux vidéo qui ont été imaginés par certains studios pour adapter ce projet-là. Il y a eu bon nombre de, on va dire, de tentatives d'adaptation qui n'ont pas abouti. Sauf, du coup, eh bien, la série sur Netflix, mais également, et je me suis renseigné, je suis allé précisément sur le site de France TV. Voilà, comme ça au moins on est calé là-dessus, et il y aura le lien en description, et notamment une série donc de 30 épisodes de Tencent Video qui est sortie en 2023. Ce sont les seules adaptations donc de ce roman, donc du problème à trois corps, qui est extrêmement compliqué. Je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment compliqué. Alors, peut-être que pour beaucoup, certains vont me dire « Oh non, j'ai très bien compris, t'es juste débile ». Peut-être, c'est vrai. Mais le fait est que ça reste tout de même complexe. Parce qu'il y a beaucoup de sous-intrigues qui sont en vérité connectées, mais à première vue, tu ne te dis pas que c'est en lien. C'est complexe. Sachant, pour encore une fois ramener un petit peu de contexte à tout ça, sachez que la série a été adaptée sur Netflix via David Benioff et D.B. Wise, donc qui sont tout simplement les deux créateurs en partie, donc avec George R.R. Martin, de la série Game of Thrones. Et je vous rappelle notamment que ils ont créé la saison, de la saison 1 à la saison 8. Je ne sais pas s'ils sont de retour pour les autres projets ou s'ils sont de retour pour House of the Dragon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils se sont occupés de cette série sur Netflix. On sait qu'il y avait même des rumeurs comme quoi il pourrait être du côté de Star Wars. Finalement, il n'en est rien et ils ont signé donc un contrat avec Netflix. Et donc là, on a eu cette série. Et je ne vais pas vous mentir, elle n'est pas incroyable. Sincèrement. J'aime bien, de plus en plus, les programmes qui sont liés à l'Angleterre. En fait, j'aime bien le côté, tu vois, déjà l'humour anglais me touche, le côté un peu humour noir, tout ça, moi, je vais pas dire que ça me parle, mais je trouve que c'est bien amené et c'est très réfléchi par rapport à certains aspects. Alors là, il n'y a pas d'humour noir, mais on sent un petit peu la touche britannique dans ce concept-là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. Après, moi, il y a un énorme problème que j'ai avec cette série, c'est qu'elle est vraiment ignoble visuellement. Sincèrement, il y a un gros problème. Parce que le pire, c'est que j'ai regardé la série sans connaître le budget. Cette série a coûté 200 millions de dollars. Et comme on a pu le dire pour des séries Marvel, où est l'argent? Où il est? Parce que quand vous voyez les effets spéciaux, c'est d'une nullité. Mais c'est sincère, je vous le dis sincèrement, c'est vraiment mauvais. J'ai rarement vu une série aussi actuelle, aussi mal faite. Alors, c'est mieux fait que des séries comme CW, tout ça, comme on avait pu avoir du côté de DC, mais ça en reste vraiment très moche.
Je ne vais pas forcément tout vous spoiler, mais il y a des scènes qui sont bien faites avec de la modélisation 3D, c'est plutôt intéressant, mais c'est vraiment 2% de tout ce que nous voyons dans la série. Parce que en fait, on peut supposer que dans une série comme celle-ci, on n'a pas forcément énormément d'effets spéciaux, puisqu'on reste la plupart du temps voilà, avec des personnages, c'est entre guillemets réaliste, même si c'est dans un monde un petit peu dystopique. Et pourtant, qu'est-ce que c'est moche. Sincèrement, je vous le dis honnêtement, c'est vraiment très très moche. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « T'as fait mieux !» C'est mon boulot. Si tu vas au restaurant et que tu dis « Ah, j'aime pas ce que je mange », t'es cuisinier pour juger le plat? Non. Alors, laisse-moi tranquille, tout simplement. Et donc, moi j'ai trouvé ça vraiment très très laid. Alors peut-être que j'étais pas forcément dans de très bonnes conditions, je l'ai pas vu sur une télé, je l'ai vu sur mon ordinateur, mais en vrai, c'est pas bien fait. Tu sens que c'est... En fait, ça date, ça fait un peu dater des années 2010, et encore, je suis gentil. Donc, ça peut être un frein pour beaucoup. Mais avant aussi de parler de l'aspect visuel, des créateurs, etc., il faut aussi parler de ce que cela évoque. Sachez qu'en gros, on va suivre un petit groupe de scientifiques en partie, hein, puisqu'il y a également quelqu'un qui est à la Navy. On va suivre évidemment aussi des gens qui sont dans les services secrets, qui vont être en, on va dire, en contact avec ceci, qui est un casque un petit peu high-tech, une technologie qui semble être futuriste, quelque chose qu'on n'a pas actuellement, eh bien, que ce soit en Angleterre, ou en tout cas dans le monde entier en 2024, puisque oui, une partie de la série se déroule en 2024, avec évidemment des flashbacks, que ce soit dans les années 60, 70 et 80, et en gros, on va avoir eh bien, ce casque-là qui va nous plonger dans un autre monde, donc on est un peu dans une sorte de réalité virtuelle, qui est plus que de la réalité virtuelle, puisqu'on est clairement, en fait, il y a clairement un aspect olfactif. Il va y avoir les sens qui vont être mis à l'épreuve. On ressent les choses, on goûte les choses. Et bah, par exemple, s'ils se font tuer, bah, ils ressentent cette douleur-là et ils n'ont juste qu'à enlever le casque pour... Donc ça part là-dessus. Au début, on part sur un casque, on ne sait pas d'où il vient. Ça nous paraît un petit peu étrange, mais on est plongé dans un autre monde. Ensuite, il y a d'autres évocations avec notamment le personnage de Ogi, je ne sais pas comment ça se prononce en français, je l'ai vu en VO, mais je crois qu'ils disent Ogi. Donc on a le personnage de Ogi qui, elle, de son côté, est également une scientifique, mais développe, je crois, alors je connais plus les termes, mais en gros ce sont en gros des rayons laser qui coupent très très bien, de manière, de manière égale, un petit cube. Et on se dit, waouh, c'est révolutionnaire, il faut le développer, tout ça. Bref, c'est en gros un groupe de personnes qui sont très 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 intelligentes. Et on va donc avoir ce casque-là en plus. Donc là déjà, tu as deux aspects qui sont, on va dire, différents. De plus, on a cette image-là avec des étoiles. Déjà là, vous voyez que c'est pas très bien fait. Vous voyez qu'on est clairement sur un fond vert et on le ressent, que ce soit là ou que ce soit par rapport à des décors. Quand on est au-delà de la Chine ou au-delà de l'Angleterre, c'est vraiment pas beau. Et donc là, on a... évidemment, ces étoiles-là qui vont apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. C'est encore un autre thème qui est évoqué. On va avoir aussi dans le groupe un personnage qui va être atteint du cancer du pancréas. Bref, on a plusieurs intrigues sur ce petit groupe-là. Ça n'est pas dérangeant en soi, puisque ça permet de bien développer les personnages, et c'est très cool, sachant que, pour ceux qui ne le savent pas, cette série comporte donc 8 épisodes d'environ 45 à 1 heure pour chacun d'entre eux. Et donc, on part sur ce principe-là, avec notamment, du coup, comme je vous l'ai dit, les services secrets. Donc là, vous voyez Benedict Wong, qui a déjà joué, notamment dans Black Mirror sur Netflix, qui a déjà joué, du coup, du côté de Marvel, le personnage de Wong. Et là, il joue le personnage de Clarence, qui est une sorte, voilà, d'agent secret. En tout cas, c'est un agent qui va donc veiller un petit peu sur tout ce groupe-là. Et en plus de tout ça, on va avoir ceci, les Santi. Mais on va y venir dans une partie un peu plus spoiler, si j'ose dire. Et je pense qu'on va en parler maintenant. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette série en soi, elle n'est pas mauvaise, elle est juste très compliquée par rapport aux différents, on va dire, les différents pans de l'intrigue qui, à un moment donné, vont se regrouper. Et tu te dis, ouais, sachant que le début, justement, quand tu découvres un petit peu, tu te poses les questions, mais t'es intéressé. Moi, j'étais vraiment intéressé au début. Et après, je pense qu'à partir de l'épisode 3 ou l'épisode 4... là, j'ai vraiment lâché quand on a eu certaines réponses, peut-être l'épisode 5, mais
ça m'a un peu dérangé, sachant qu'en plus c'est vraiment très moche. En revanche, le casting joue bien, que ce soit Eiza Gonzalez, que ce soit Benedict Wong, pour moi c'est très qualitatif. Donc je suis un peu mitigé, dans le sens où c'est vraiment très moche, c'est compliqué, mais en même temps c'est bien joué. Mais est-ce qu'on privilégie le jeu d'un acteur pour un film, ou est-ce qu'on ne privilégie pas l'intrigue? Bah ça c'est en fonction de vous, mais c'est vrai que moi je suis pas forcément trop fan de ce qu'on nous a vendu, notamment avec ce projet-là, sachant que là on va rentrer dans une partie spoiler qui ne devrait pas forcément durer très longtemps, hein, bien sûr, puisque peut-être que certaines personnes ont déjà l'histoire en tête, peut-être, bon bref, en tout cas ça va pas durer très longtemps, puisque en gros on va comprendre que le casque a été en soi créé par une autre civilisation qui s'appelle les Santi, ou qu'on appelle aussi, je crois qu'on le mentionne, les Trisolariens. Très bien. Et en gros, ces personnages sont dans l'univers dans lequel on va être plongé lorsque nous sommes dans le casque, puisque nous avons donc Jin, qui est le personnage principal, avec Aogi, mais je pense que c'est surtout Jin qui prime par rapport à ce petit groupe-là. Et nous avons le personnage de Jack Rooney, qui eux vont surtout se plonger dans cet univers avec le casque, etc. Et en fait, on va avoir le problème à 3 corps. Donc le Three Body Problem, qui est un véritable problème. Et si on va directement sur le site du CNRS, donc le Centre National de la Recherche Scientifique, la théorie du chaos est née quand Henri Poincaré a découvert que 3 corps isolés dans l'espace, typiquement une étoile et 2 planètes, soumis à leurs seules attractions mutuelles, peuvent avoir des trajectoires extrêmement complexes. Et c'est un petit peu le principe même de ce problème à 3 corps dans la série, c'est-à-dire qu'en fait, on cherche une solution au fait de pouvoir vivre sur une planète qui a 3 corps, donc 3 astres, 3 soleils. Donc comment est-ce qu'on peut, réussir à vivre sur cette planète-là? Eh bien, c'est un petit peu le principe même de ce jeu, si j'ai bien compris. Et en fait, on va comprendre que ce jeu n'est pas vraiment un jeu, mais une vraie question qu'on pose, eh bien, aux humains, et donc à ces joueurs. Et tu finis par passer quelques paliers, et si tu n'es pas du côté, on va dire, des Santi, eh bien, tu es un peu un ennemi de leur côté. Enfin, si t'es pas forcément, si tu veux pas adhérer à leur cause, t'es forcément un ennemi. Et donc, ce qui est hyper intéressant, en vrai, enfin, je trouve que c'est plutôt intéressant, c'est que ils vont essayer de trouver une solution dans le jeu pour pouvoir aider donc cette civilisation à, on va dire, à être sauvée. Sauf qu'ils ne vont pas vraiment trouver de solution, et la seule solution viable, c'est que ces Senti, qui existent réellement, donc ces Trisolariens, qui ont donc contacté la Terre via des messages radio qui ont également été envoyés dans les années 60, etc., et qui n'ont cessé de contacter la Terre, eh bien ces Trisolariens, ces Santi, vont se dire, bon bah écoutez, vu qu'il n'y a pas de solution à notre problème, venez on va sur Terre. Et on suppose qu'ils viennent de manière pacifiste, il y a tout un petit revirement entre guillemets de situation quand on va comprendre que les humains peuvent mentir, etc. Bref, les Trisolariens n'auront plus confiance et vont se dire, bah, on va tout simplement prendre votre place sur la Terre. Parce que sur notre planète, c'est plus compliqué. Moi, je trouve que déjà, par rapport à ça, vous avez vu le nombre d'intrigues qu'il y a, je trouve que c'est hyper complexe. C'est intéressant en soi, parce que tu vois une autre manière de voir l'espace, de voir l'autre vie, enfin d'autres vies qui existent en dehors de la Terre, ça peut être intéressant. Mais là, mise en forme comme ça, c'est hyper compliqué. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment... D'où le côté de ces romans sont inadaptables. Je ne dis pas que là l'adaptation n'est pas bonne, puisque je n'ai pas lu les livres, mais ça en reste très compliqué à comprendre. Il faut vraiment... se poser, ne rien faire à côté et lire tous les mots, ou en tout cas écouter tous les mots que vous aurez dans la série, parce que si vous ratez un truc, ça va être très compliqué. Sachant aussi, je le précise, que cette série, elle est assez sanglante. Hein. Quand on a des gens qui se font découper, on a des gens qui se font découper. Et donc on va comprendre assez simplement que donc ces Senti vont envoyer leur vaisseau, sachant qu'ils arrivent dans 400 ans. Donc on peut se dire... ça va, sauf qu'il faut traiter le problème maintenant pour être préparé, sachant que ce qui est intéressant pour le coup, c'est de voir l'évolution d'une autre espèce qui, évidemment, est plus... enfin, évidemment non, hein, mais en tout cas est plus lente que la Terre. La Terre, elle, a évolué de manière exponentielle, là où les Senti, eux, en fait, quand ils ont évolué, il y a eu une catastrophe qui a fait que tout est retombé, ils ont dû réévoluer, c'est retombé, et donc ils n'ont jamais vraiment... été développés à cet aspect-là, enfin ils se sont développés au fur et à mesure du temps, mais beaucoup moins vite que les Terriens. Et donc c'est pour ça que d'un côté on a les Terriens qui vont d'ici 400 ans se développer pour
arrêter eh bien, le vaisseau. Et d'un autre côté, on a donc ces Senti qui vont arriver sur Terre et qui vont vouloir eh bien, prendre cette place-là, mais tout en ayant une certaine crainte. Ça va très loin, ça va très très loin, sachant qu'on a également évidemment d'autres persos qui composent ce petit groupe-là, en plus de Oggy, en plus de Jing, de Jack, on a par exemple Soul et Will. Et moi, celui qui m'a intéressé, c'est Will, parce que lui me fait vraiment beaucoup de peine, dans le sens où, dès le début du film, il va apprendre qu'il a un cancer du pancréas. Enfin, dès le début de la série, pardon, il va apprendre qu'il a un cancer, donc ses jours sont comptés, je crois qu'il a entre 2 et 6 mois d'espérance de vie encore, et d'un autre côté, il est amoureux donc de Jin, qui elle est en couple avec un autre garçon. Lui va se dire, bon bah de toute manière je vais mourir. On va comprendre notamment que ce personnage, n'ayant pas voulu rejoindre donc le clan des Senti, va se faire tuer par des humains adeptes des Senti, puisque ça s'est développé de génération en génération, donc depuis les années 60. Et donc il va se faire tuer, et lui qui était hyper riche, il va donner quasiment tout son argent à Will, donc il est multimillionnaire, mais il va bientôt mourir. Donc, il se fait contacter par d'anciens proches, d'anciennes familles, qui vont se dire « Ah, mais en fait, ouais, tu veux pas nous donner un peu d'argent ?» Il va leur donner de l'argent. Il ne va pas réussir à dire à la fille qu'il l'aime, et par la suite, on va dire... Et en fait, il va y avoir une expérience qui va être menée, dans le sens où ils vont essayer d'envoyer... Enfin, j'ai pas tout compris par rapport à ça, mais en gros, ils vont essayer d'envoyer le corps de quelqu'un qui est très calé en astrophysique, etc., directement sur le trajet, donc des Senti qui arrivent. Et ça va prendre, je crois, 2 ans, puisqu'il faut, de là où ils sont par rapport à là où la Terre est, bah du coup, tu fais un peu le calcul, je crois que c'est 2 ans, il me semble, un truc comme ça. Et donc, il faut cryogéniser quelqu'un qui est sur le point de mourir, qui n'a plus aucun sens à sa vie, et lui qui est sur le point de mourir, qui est astrophysicien, et qui est en lien avec toute cette petite expérience, bah, va partir là-bas, et tu te dis, oh, ça commence bien, du coup, ils réussissent à bien suivre la trajectoire, 3e petit peloton, il dévie, et il part dans l'espace. C'est-à-dire que le mec, il est mort, il a eu un cancer, il n'a pas dit à la fille qu'il l'aimait, et il est dans l'espace perdu, comme ça. Et il est pas vraiment mort, il est à la fois, on va dire, en vie, et à la fois mort, justement, c'est parce qu'il y a une scène aussi avec un singe. Vous avez vu comment c'est compliqué? Et après, peut-être que je l'explique mal, c'est possible aussi. Mais, vu que vous êtes dans la partie spoil, je pense que vous avez vu la série, ou en tout cas que vous avez vu, vous avez entendu, vous avez peut-être lu, ou peut-être que vous en foutez, vous voulez savoir ce qui se passe. Bref, cette série, à mon sens, est un échec, dans le sens où elle a coûté 200 millions de dollars, vous ne les ressentez pas du tout. Le casting, il est bon, mais encore une fois, ça ne change rien au fait que c'est pas beau, au fait que c'est très compliqué. Après, en plus de ça, parce que certaines personnes vont me dire « Ouais, mais c'est parce que ça adapte le livre, et toi-même t'as dit qu'il était inadaptable », c'est vrai. Mais du coup, Netflix l'a quand même fait. Et en plus de ça, ils ont rajouté des choses. Il y a des personnages qui... Parce que je me suis un peu renseigné sur le livre, il y a des personnages qui ont des fonctions dans la série, qui ne sont pas leurs fonctions dans le livre, et il y a même des personnages qui n'existent pas dans le livre. Donc ils ont vraiment rajouté ça pour, je pense, le moderniser, le rendre un petit peu plus à l'ère de notre époque, hein, puisque même si c'est sorti en 2016, bah, depuis 2016, les avancées technologiques, que ce soit les IA, etc., ça a quand même évolué, donc il faut quand même le rendre un petit peu plus actuel. C'est intéressant en soi, par rapport à l'évocation des différentes civilisations, mais c'est trop compliqué. En tout cas, à mon sens, c'est très compliqué. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé si vous avez vu le projet. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter, vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que, bon, très compliqué. Et si je devais donner une note, en vrai, je donnerais 8. 8 sur 20. Mais en vrai, encore une fois, le début de la série, il est bien. Tu développes les persos, tu comprends que lui a telle fonction, elle a telle fonction, elle a telle fonction, et tu te dis, ok, ça va aller dans ce sens-là. Et quand t'as la résolution dès l'épisode 4 ou l'épisode 5, bah, t'es là genre, d'accord, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais bon, si ça avait été évoqué comme ça, c'est qu'ils l'ont pensé comme ça, et que ça a été écrit aussi comme ça, puisque c'est adapté d'un roman. Donc, ok, mais je trouve que c'est parti un peu loin pour... En fait, c'est trop compliqué pour pas raconter grand-chose, au final, parce qu'on n'a pas vraiment de résolution. On sait juste qu'ils arrivent, qu'ils ont raté leur première expérience, qu'il va supposément y avoir une saison 2. En tout cas, eux, ils ont imaginé la série comme telle, puisque tu ne peux pas arrêter la série comme ça, parce qu'on ne sait pas quand est-ce... Enfin, comment est-ce que ça va se rejoindre, on ne sait pas du tout. En tout cas, il faudra sûrement lire les livres. Mais pour moi, c'est un échec.
Sincèrement, j'ai pas aimé. Donc si je devais donner une note, ouais, je pense que je donnerais 8 sur 20. Parce que ça vaut pas la moyenne, mais ça vaut pas non plus un 2 ou un 3. Non, il y a des choses qui sont plutôt sympathiques. Benedict Wong et Isa Gonzalez, comme je l'ai déjà dit, sont des acteurs et actrices qui jouent plutôt bien leur perso. Et même le casting de manière générale est plutôt sympa. Il y a un peu de violence légère. On est surtout sur un aspect scientifique qui peut aussi paraître un petit peu compliqué par rapport à certaines notions. Mais dans sa globalité, je trouve que la série, elle est un peu ratée. Même en vrai, elle est ratée. Mais bon, cela n'engage que moi. Pour moi, c'est un échec. Peut-être que pour vous, ça ne l'est pas. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez vu la série ou si vous comptez la regarder. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Ça a été une critique assez longue, mais en vrai, j'avais beaucoup de choses à évoquer et je ne voulais pas parler de la série sans pour autant évoquer tout ce que cela comporte, notamment par rapport au roman, notamment par rapport à la création de la série, par rapport aux créateurs de Game of Thrones. Donc voilà, j'avais envie aussi d'évoquer ça avec vous.